une expression pleine de sens repérée dans le discours d'investiture du président de la République. 1. Les deux concepts de notre analyse. Le temps des émotions passées, le devoir nous tend la perche à la réflexion sur quelques points importants du discours du président de la République, de surcroît président du RHDP. Un des éléments importants du discours d'orientation à l'occasion de l'investiture des candidats aux futures élections locales est tiré de l'expression « premier grand parti de Côte d'Ivoire ». On est en train de vous parler de l'investiture des candidats qui a été fait la dernière fois là. On va vous détailler un peu le poids des mots, mais surtout ce qui est là-dedans, mais qui n'a pas été dit forcément. Pourquoi aujourd'hui on dit que le RHDP est le premier grand parti de Côte d'Ivoire? Cette expression comporte les concepts de position et d'influence, essentiels pour la recherche de l'équilibre du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Un parti politique au pouvoir, qui a la majorité des deux chambres, n'appartient plus à un seul membre. Étant donné que les actes de ces élus qui consistent à voter les lois engagent les Ivoiriens de quelque bord que ce soit. Ainsi donc, la démarche qui préside notre analyse vise à l'interprétation sémantique de ces deux concepts contenus dans l'expression « premier grand parti de Côte d'Ivoire » utilisée par le président du RHDP avec des significations particulières du point de vue réflexion stratégique. Lorsqu'on est, comme il le dit, premier grand parti, qu'on a la chambre des députés et qu'on a la chambre aussi des sénateurs, ce sont les deux chambres qui prennent les grandes lois. Et ça implique tous les Ivoiriens. Mais au-delà même, le RHDP aujourd'hui a ce parti-là qui est représenté sur toute l'étendue du territoire. Et donc, un parti qui a pu vaincre l'ostracisation, la stigmatisation. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas le RHDP, mais le RHDP ne va jamais dire qu'eux n'aiment pas quelqu'un. Vous pouvez chasser le RHDP de votre région, mais dire que c'est le RHDP qui nous a empêchés de rentrer dans la République, vous ne trouverez pas ce langage-là, alors que chez les autres partis, eux cherchent à rejeter une partie de la population pour se sentir à l'aise. Au RHDP, on veut que tout le monde vienne et que tout le monde s'inscrive dans le RHDP pour que nous soyons à l'aise. Vous voyez que nos démarches sont complètement différentes. Petit 2. La responsabilité partisane et nationale du RHDP. Le mot premier réfère à une position ou un lieu que l'on occupe dans l'espace et dans le temps. Susceptible de varier, surtout dans un environnement politique, où chaque élection est une occasion de compétition entre les forces politiques en présence, pour faire basculer la majorité à son avantage qui confère ce privilège. D'où l'intérêt d'une dissection pour en ressortir les charges d'un tel ordre si le RHDP veut le conserver longtemps. Quant au grand parti entre guillemets, il exprime une représentativité géographique dominante relative à l'institution qui fixe les règles du jeu dans une démocratie dans la République. Globalement, cette vision exprime un feu d'ambition qui ne se contente pas d'être que la première force politique nationale, mais d'être également une organisation durable, c'est-à-dire un parti qui vise à conquérir davantage d'autorité et à exercer le pouvoir au moins jusqu'en 2035, selon le président du parti, en consolidant les acquis de démocratie interne, mais en défendant également un certain nombre d'idées définies dans un programme politique qui va au-delà de l'intérêt partisan et partagé avec l'ensemble des Ivoiriens. Il dit, quand vous prenez la phrase qui a été dite, le premier grand parti, il dit, prenez le mot premier là. Quand on dit ton enfant est premier de la classe là, ça veut dire, derrière ton enfant là, il y a beaucoup d'élèves qui sont là, mais lui il est devant tout le monde. C'est un exemple que je prends. Quand on dit qu'un parti est le premier là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce parti là, quand tu le regardes comparé aux autres là, vu l'idéologie qu'il dégage, de réunir tout le monde ensemble là, ça fait que lui se met au-dessus de tout le monde. Et donc, dans le temps comme dans l'espace, le RHDP a une vision qui dépasse déjà la vision des autres partis politiques.
Parce que nous nous voyons plus loin. Et pour aller plus loin, il faut aller avec tout le monde. Et pour aller avec tout le monde, il faut une stratégie qui mette tout le monde ensemble, ou la majorité des Ivoiriens. Et de façon géographique aussi, quand on parle du mot grand parti, ça exprime ici la représentativité géographique. Prenez une région aujourd'hui et démontrez-moi qu'il n'y a pas un élu du RHDP dans une région. Prenez-moi une région entière et dites, bon, ici, dans toutes ces régions-là, il n'y a aucun élu RHDP. Donc, même parlant géographiquement, ça démontre aussi l'existence de ce parti. Donc, je vous ai parlé dans le temps et dans l'espace. Et donc, vous voyez que c'est ce qui permet donc au chef Alassane Ouattara de dire qu'avec une telle organisation, avec une telle stratégie, on ne peut que émettre des ambitions de contrôler le pouvoir d'État jusqu'en 2035. Ça, c'est le minimum. Mais tout dépendra de la cohérence, de la volonté et de la perspicacité de ceux qui vont animer le parti. C'est très important. Parce que c'est ce qui va faire aussi convaincre les autres qui ne sont pas encore RHDP de se dire vraiment ça vaut la peine d'y adhérer. Petit 3. Le défi pour une organisation durable. La demande du président du parti aux intentions des candidatures indépendantes de ne pas candidater permettra certainement de surmonter cet obstacle. Cependant, ce phénomène revient régulièrement à chaque élection, pose le problème de l'organisation durable. C'est-à-dire un parti politique capable de transformer des candidats angoissés, de n'avoir pas été retenus en militants engagés pour la victoire du parti sans l'intervention du président. Mais cela ne sera possible qu'à travers une charte de gouvernance participative qui rassure toutes les parties. Cette philosophie de l'organisation durable prend tout son sens dans la continuité de sa réalité actuelle, mise en perspective pour innover et développer les pratiques en phase avec son environnement sociologique, anthropologique, économique et politique. Il s'agit évidemment d'une perspective de volonté commune pour garder les avantages de position et de grands partis. Pour cela, le RHDP doit mobiliser davantage les militants sans récrimination ni discrimination dans l'engagement de chaque militant à croire en la mission qui est la sienne de travailler dans l'intérêt collectif, aux organes officiels du parti de collecter les informations, des propositions en provenance des segments auxquels les militants appartiennent et d'y faire un écho dans le but de définir les choix politiques et sociaux convenables à la bonne marche du parti. On va s'arrêter là un peu. Et là, sur la question de la viabilité même du parti, comment le parti va faire pour vivre le plus longtemps possible? Le chef de l'État, je crois bien en 2019, lorsqu'il faisait une tournée à Katiola, il avait déjà évoqué, en faisant la similitude avec le PDG, le Parti démocratique guinéen. Il sait que la nature est toujours mouvante, les choses changent. Et qu'un jour, un grand parti finit par disparaître. Et qu'un petit parti finira toujours par être peut-être le plus grand parti de demain. Mais la vraie capacité d'un parti, c'est de se maintenir longtemps dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez la démocratie, quand vous voyez aujourd'hui l'idéologie politique occidentale dominer le monde, ce n'est pas seulement l'idéologie, mais c'est l'espace qu'ils occupent avec ça. Ça permet d'influencer le fonctionnement même du monde. Et quand votre parti politique dure dans le temps et dans l'espace, ça permet de marteler, de forger la conscience de beaucoup de citoyens sur le long terme. Et ça, c'est très important. Et donc, il dit ici, pour qu'on réussisse cet exercice-là, il va falloir qu'au sein même du RHDP, la présence des candidats indépendants là, il va falloir qu'on puisse trouver des solutions idoines, des solutions qui puissent ramener tout le monde à la maison et sans faire trop de dégâts. Parce qu'à la réalité, il ne serait pas bon d'ostraciser ces personnes-là ou même de dire, comme vous avez été, non, il faut trouver les mots justes, il faut trouver les bons mécanismes pour essayer de contenter chacun et toujours les maintenir dans une position d'être des militants engagés pour la victoire du parti sans état d'âme et quelles que soient les circonstances. Il dit donc pour arriver à maintenir cette position et les avantages du grand parti que nous voulons dans le temps et dans l'espace,
Il dit, il ne faut pas faire de discrimination. Il faut, au fur et à mesure, avec le temps, convaincre les militants qui ne sont pas satisfaits des choix, de travailler toujours dans l'intérêt collectif, de discuter, mais surtout, d'être, ça concerne maintenant le directoire, d'être en lien avec les bases et les structures du parti pour avoir les informations réelles du terrain. C'est vraiment très important. Et surtout, le directoire doit être capable d'accepter les suggestions, les propositions qui viennent de tous les segments. Ça veut dire, si moi, éclaireur pro-vérité, je suis un spécialiste dans critiquer là, on dit, bon, toi, on te connaît déjà, il faut rester dans ce que tu es là. Ce qui est bon dedans, là, vous prenez. Ce qui n'est pas bon dedans, là, vous jetez. Le roi, on dit, toi, tu es là pour faire les propositions seulement. Comment on te connaît comme ça? Ce qui est bon dans les propositions, là, vous prenez. Ce qui n'est pas bon dedans, là, vous laissez. Il faut écouter tout le monde. Et quand tout le monde se sentira valorisé, vous allez voir que le parti va connaître une bonne marche. Et donc, pour qu'un parti soit un grand parti, il faut que ce parti-là se questionne toujours. Comme un philosophe, il se dise, et si on faisait ça, et si on améliorait, et si, au-delà des suggestions, il faut toujours s'auto-questionner. Il faut toujours se poser soi-même des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour demeurer le grand parti? Et si l'opposition arrivait un jour, il faut émettre des hypothèses par simulation. Et c'est là que le grand maître Socrate nous disait que dans ce monde, il y a les esprits faibles, il y a les esprits moyens et il y a les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs, c'est ceux qui sont là et qui se disent, nous sommes dans les idées. C'est ce que le grand, l'aîné, Ouattara S. m'a dit toujours, quand il dit que nous sommes des cartésiens et même des idéalistes, en fait, un idéaliste est toujours un esprit supérieur. Pour vous classifier rapidement, un esprit commun, c'est celui-là qui parle des autres. Ah non, tu n'as pas vu le match de Barça là, ou même tu n'as pas vu, tu n'as pas suivi le béret là. Quand tu te vois comme ça là, tu es un esprit ordinaire. Même quand tu meurs, on ne sait pas. Parce que tu n'as rien fait de ta vie. Les esprits moyens, eux, ils parlent des choses à venir. Ah bon, en 2025, il y aura l'élection. Comment ça va se passer? Bon, on ne sait pas. Mais ah bon, nous, on attend. Eux, ils sont là, ils s'informent bien, mais après ça, ils font rien. Mais les esprits supérieurs, eux, ils font des propositions pour influencer aujourd'hui, demain et après-demain. C'est-à-dire l'avenir. Et c'est à ceux-là qu'il faut accorder une capacité de pouvoir exister. Vous allez trouver des gens qui sont des critiques. Vous allez trouver des gens qui sont des personnes capables de faire des suggestions tranchantes. Vous allez trouver des personnes même qui sont négativistes, qui ne voient jamais le bien. Il faut les accepter et puis maintenant mettre tout ensemble. Il y a toujours du bien dans toute chose. Quand on va faire la somme de tout ça là, ça va nous donner une opportunité d'avoir une base qui est assise et qui sentira qu'elle a un intérêt d'être. Et vous allez voir que chacun va s'y donner. Ce jugement exprimé par le président du parti à travers la réalité sociologique du parti est également une interpellation à plus d'efforts pour respecter les règles normales internes, c'est-à-dire la ligne de conduite canonique pour la préservation des acquis et de la mise en perspective du parti pour garder le pouvoir durablement. Bien évidemment, contrairement au contenu vide laissé par son prédécesseur de la gauche, cette ambition a des exigences en tant qu'institution la plus importante en termes d'élus, d'œuvrer pour l'intégrité de la démocratie, de restituer à la nation ce qui la caractérise le plus, la paix, le pardon, en tant que parti politique au pouvoir. Cependant, un grand parti par essence qui aspire à faire long voyage sur la scène politique doit consacrer une bonne partie de son organisation à l'accompagnement de ses militants, parce qu'un militant est une voie sûre de vote. Ce travail au quotidien doit consister à favoriser un cadre permanent d'animation entre la base et les dirigeants. Il dit, en plus de tout ce qu'on vous a dit, une fois qu'on aura réussi tout cet exercice-là, il ne faut pas dire que tout est fini. Il faut aider nos militants à se sentir valorisés. En tant que parti au pouvoir, on est dans l'obligation de maintenir la paix, d'accepter souvent certaines situations difficiles pour l'intérêt de la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Et donc, nous ne pouvons pas tenir le langage violent. Nous ne pouvons pas être violents. Mais cela ne veut pas dire
qu'il faut donc accepter les violents. Cela sous-tend aussi qu'il faut être capable de maîtriser et de gérer les violents. Mais, en tant que parti qui veut faire un long chemin pour durer longtemps, là, il dit l'organisation même du parti, là, en interne, là, il faut qu'on aide nos militants. Il faut qu'on aide nos militants. Aider un militant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un bon militant, là, vous pouvez le nommer à un petit poste. Un bon militant, là, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, là, c'est un gars, là, il peut envoyer des voix. Ou même lui-même, là, sa voix, là, vous avez ça déjà. Quand vous le valorisez, là, lui ne peut qu'envoyer d'autres voix. Et ça doit être un cadre. Dans ça aussi, il faut aussi former les militants. La formation des militants commence aussi par l'information des militants. Normalement, le parti doit avoir une cellule d'information. Quand un militant ne comprend pas quelque chose là, on doit avoir des gens suffisamment intelligents pour répondre à toutes les questions. Quelle que soit la nature de la question, avant qu'elle ne remonte aux dirigeants là, normalement le directeur doit avoir une cellule où n'importe quel militant, quand il se lève, il dit mais le soleil est sorti où? Attends, je vais appeler mon parti là. J'appelle mon parti. Ah, ici chez nous là, le soleil est sorti au centre. Hein. Toi, tu lui dis non, non, non. On est sur la planète Terre. Le soleil ne sort jamais au centre. Tu es mal positionné. Ou même les lunettes là, tu as mis ça en l'envers. Il faut enlever et puis tu replaces. Et puis on va voir où tu es. Ou même si tu es à Korogo, il faut me dire. Ou même si c'est à Man. Ou même si tu as à Biancouma, il faut me dire. Si la terre a tremblé là, peut-être que le cerveau aussi s'est un peu renversé. On résout son problème et puis on passe à autre chose. Mais malheureusement, c'est sur Internet que nos militants se renseignent. Et où? Chez les Gore. Parce qu'on n'a pas de source d'information pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord écouter ce que les Gore disent et puis viennent comparer avec la réalité, pensant qu'ils sont en train de se sauver. Alors que ceux-là sont dans une stratégie de mensonge et de manipulation. Et donc, voyez-vous, le RHDP gagnerait à créer une... Je n'ai pas dit de faire comme ce que vous avez fait la dernière fois. On met une cellule en place et puis 2 semaines après, ça disparaît. Il faut payer les gens que vous allez mettre là-bas. Un parti, là, étant au pouvoir, là, on peut animer le parti du gardien jusqu'au planton. Tous ceux qui animent le parti, là, même si c'est 100 000 francs par mois, on peut les donner. Parce que le parti lui-même, là, il vend des gadgets, il vend des tricots, il vend des petites choses. Donc, on peut animer le parti. On n'a pas dit de prendre votre argent pour donner à ces personnes-là. On peut, avec ce que le parti génère en termes de revenus, là, on peut payer tous ceux qui animent. Et puis, la dernière fois, je vais vous dire, hein, une fois qu'on est allé se plaindre là-bas, là, ceux qui sont au parti disent qu'ils ne sont pas bien traités. Et bien, ils ne peuvent pas le dire, mais moi, je le dis. Ils ne reçoivent pas leur salaire. Ils ne sont pas bien traités. C'est souvent la générosité de quelques cadres qui leur font passer quelques miettes d'argent. Ça, c'est pas bon. Si c'est ceux-mêmes qui représentent le siège qui sont comme ça, là, ça ne donne pas envie. Surtout que c'est le parti au pouvoir qui est là. Ils disent ça aussi, là, il faut qu'on change ça. C'est vraiment très important. Le militant n'a pas besoin... Moi, par exemple, là, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Moi, quand je vais à Abidjan, là, le respect que les autorités m'accordent, il n'y a aucun bureau qui m'est fermé à Abidjan. Ça, en toute sincérité, si je dis que quelqu'un a fermé sa porte sur moi à Abidjan, j'ai menti. Sincèrement. Bon, moi, ça, là, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Ou bien il n'y a pas une autorité que j'ai appelée et qui ne m'a pas fait le retour, ou bien qui a fait le dos. Non, en toute sincérité. Bon, moi, là, ça me suffit déjà. Ah, on est au pouvoir. Bon, nos gars qui sont au pouvoir, là, vraiment, ils nous respectent. Si tu enlèves à faire des respects, même dans ce qu'on vous demande, là, il n'y a rien. On n'a pas besoin de voir jeton. Vrai, là. Nous, on n'aime pas ça. Parce que moi-même, pour être à l'aise, là, moi, ce que je pense, là, je vais te dire. Donc, là, je ne peux pas prendre ton argent et puis ne pas pouvoir te dire ça. C'est comme si je me suis tué moi-même. Militant RDL, là, lui n'attend pas quelqu'un. Mais souvent, en passant au grain comme ça, là, tu viens, les gars, c'est comment? Bon, prenez ça, vous allez payer un petit thé. Ou même en train de jouer Maracana, par surprise comme ça, tu viens au quartier avec nous. Et le vieux père est venu. Bon, nous, voilà, c'est ça. C'est ça seulement que nous, on veut. Quand on dit de nous aider, là, c'est-à-dire que nous, on veut que on soit fiers que vraiment, c'est nous, on est là. C'est ça notre premier problème. Maintenant, c'est que l'autre frère de Boaké fait, j'ai oublié son nom là, en aidant des militants, c'est aussi une manière de le faire. Il faut faire ça, n'ayez pas honte. Quand tu as aidé quelqu'un là, et que la personne s'en sort là, c'est comme si on a mis glace sur ton cœur. Aidons nos militants. Moi, je n'ai pas dit de moi de m'aider. Ne m'aidez pas, mais aidez ceux qui en ont besoin. Aidez vos militants qui sont au four et au moulin tous les jours. Vous allez voir la différence. Et vous allez pouvoir leur dire ça. Joe, on t'a nommé ici. C'est parce que tu es un bon militant. Donc fais le job.
Il va faire le travail. Là, sincèrement, sincèrement, vous savez que je n'aime pas Seplou, mais là, Seplou, il a réussi ça. Ça seulement, Seplou est fort dans ça. Mais c'est là aussi que nous, on échoue. Dieu ne donne pas tout, hein, mais là, faisons attention. On passe au petit 4. Les conséquences de la stratégie de routine. Bien des partis politiques dans notre pays ont failli à cette règle d'animation et d'ajustement de leur stratégie politique, en considérant que dominer les autres partis en présence, grâce à l'exercice du pouvoir obtenu dans des circonstances douteuses, pour se positionner comme un parti leader, sans faire le travail nécessaire, serait une stratégie performante pour rester durablement au pouvoir. Il dit ce que le RHDP ne doit pas commettre, c'est de faire toujours les mêmes choses en espérant qu'ils ont un résultat différent. Il dit pour vous en rendre compte là, regardez les gens qui ont précédé le RHDP au pouvoir. Ils parlent du PPACI et du PDCI. Ah, depuis 1960, le même modèle que là on faisait. Mais le temps a changé. Les temps changent, les mentalités changent. Si toi tu ne changes pas là, tu seras avalé. C'est ce qui est arrivé au PDCI. Un matin là, bourou, on dit coup d'état. Bourou, on rentre à l'ambassade de France. Bourou, on se retrouve en même temps au Togo. C'est la même chose aussi qui est arrivé à Laurent Gbagbo et à son parti. On est venu, on a pu s'installer par la violence, donc on continue par la violence. On va voir qui est plus garçon que nous. Mais dans la vie là, tu as beau être garçon comment là. Un jour à partir de rien là, il y a un petit David qui va venir là. J'ai dit, il va te faire tomber. Et donc là, on ne peut jamais compter sur sa force physique ou même sa capacité de violence. Et donc, un parti pour qu'il puisse durer et s'en sortir là, un parti doit toujours innover. Ça veut dire quoi? Changer de stratégie. C'est le parti qui doit s'adapter à la stratégie des militants. Je veux dire quoi? Quand le parti voit que les militants ont un avis ou bien une stratégie qui va avec l'air du temps, ou bien ce que les militants disent en majorité là, vous essayez de faire un travail pour les contenter, de sorte que les militants se sentent en phase avec le parti. Par exemple, beaucoup de militants du RHDP se plaignent de l'injustice qui est dans le pays. Pourquoi eux ont été victimes depuis 1993 et qu'il n'y a pas de justice? Ceux-là, il faut les écouter. Et il faut dire, en tant que vous qui êtes les dirigeants, bon, comme c'est comme ça, on n'a pas fait de justice. Bon, maintenant, faisons la justice, on va voir ce que ça va donner. Si on fait que ça nous arrange là, on continue. Mais si ça ne nous arrange pas, nous, militants, bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché, voilà les conséquences. Quand c'est comme ça, le militant est plus convaincu et il sait que lui n'a pas le dictat de sa pensée, mais toi aussi, tu sais que le pouvoir d'État que tu as là, tu ne prends pas ça pour imposer sur le militant. Pour finir, quand tu imposes là, lui se dit, bon, on n'a qu'à passer à autre chose. Ce biais de positionnement est une approche illusoire de sa propre réalité qui, malheureusement, ne résiste pas au changement rapide de l'environnement politique. Parce que s'il y a quelque chose qui est instable, c'est l'environnement politique. Tout peut changer. Les alliances peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Et ça, il faut être toujours, comme le disent les Anglais, one step ahead. Il faut être toujours un pied en avant pour pouvoir être toujours dans le jeu. Le PDCI en est une victime pour s'être contenté de chanter d'anciens slogans auxquels les nouveaux majeurs n'en savent rien. Plutôt que d'apprécier les réalités de changement sociologique démographique pour se réinventer à l'épreuve des nouvelles exigences de l'environnement politique. Souvenez-vous de Bédier qui dit que lui est le candidat des jeunes. Quand on lui demande qu'il est le candidat des jeunes comment? Il dit non, on va leur apporter du boulot. Ce n'est pas simplement le boulot qui intéresse les jeunes, mais c'est aussi la qualité de vie qu'ils vont mener. Sinon, je peux être au champ, c'est un boulot. Je peux être mécanicien, c'est un boulot. Je peux être fonctionnaire, c'est un boulot. Mais si mon environnement me rend misérable, c'est que le travail même perd son sens. Et c'est pourquoi il faut s'adapter à tous les niveaux sociologiques et démographiques de notre environnement. Son identité aujourd'hui reflète l'image d'un parti démodé. On parle du PDCI, sans démocratie interne, qui ne comprend toujours pas ces dérapages politiques et s'agrippe à des partis aussi dépréciés que lui, en croyant à la providence salvatrice pour les conduire au pouvoir à nouveau. Et c'est malheureux. En France, il en est de même pour le parti traditionnel de l'UMP et le Parti socialiste. Dominant depuis des décennies,
en tant que première force politique, ont été incapables d'accéder au second tour en France aux élections de 2022. Une des raisons est le choc de leadership interne qui les secoue et les a décousus et fragilisés avec les militants divisés entre les différents camps. Aux USA, le succès du Parti démocrate sous le leadership nouveau de Obama est venu d'une stratégie de rupture qui a consisté à briser les codes d'un système qu'il a considéré inapproprié pour l'ensemble des communautés qui composent la nation américaine sans distinction. Et là, j'en sais beaucoup. Par exemple, pendant les élections, Obama a été l'un des premiers à utiliser l'Internet. Les gens ne donnaient pas cher sa peau. Deuxième chose, il a été l'une des personnes qui a fait le rapprochement direct corps à corps. C'est-à-dire, on rentre dans chaque maison. On rentre dans chaque maison. Parce qu'aux États-Unis, ici, quand tu es dans un secteur, il y a des zip codes. C'est-à-dire, il y a des numéros de 5 chiffres par code. Mais dans chaque zip code, chaque démocrate qui est dans un zip code là, on vous connaît. Parce qu'on va directement devant votre porte. On cause avec vous. Vous explique qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous voulez. Et on fait remonter ça au parti. Quand j'ai dit on là, j'ai dit eux, c'est pas moi. Oh. La cause mobilisatrice a été le nous à la place du je. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire votez Obama, on dit non, non, non. Oui, nous pouvons. Et donc, on n'utilisait pas pour dire voter un individu, mais on dit nous devons gagner. We have to win. Yes, we can. On a mis les gens en confiance. Au lieu de dire à quelqu'un, oui, tu peux gagner. Nous, non, on lui dit non, nous pouvons gagner ensemble. On a inclus chacun des participants. Parce qu'aux États-Unis, le voile est très instable. Quelqu'un peut être démocrate, demain il vote républicain, demain il est indépendant. C'est comme ça. On vote en fonction des intérêts. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Du porte à porte, on a convaincu chacun que c'est ensemble. You and I, yes we can. C'est ensemble que nous pouvons. Et ça a marqué les gens. Et ça a attiré beaucoup de sceptiques à croire dans cette nouvelle volonté de changement de l'Amérique qui avait eu un visage humain. Quand on voit les politiciens venir toquer à la porte. Et ça n'a pas été suffisant. À quelques heures de vote, on appelle les gens pour leur dire demain c'est le jour du vote, on vous souhaite bonne chance. Merci d'aimer l'Amérique. Ensemble, nous pourrons réussir le changement. Je n'ai pas dit de copier le système américain, mais on peut s'en inspirer. Cette volonté du changement vers une Amérique plus humaine était à la fois une aspiration et une sollicitation à un engagement collectif de tous ceux qui, de près ou de loin, combattaient l'injustice, à soutenir un projet d'unité nationale. Dans cet exemple, il y a une ressemblance partagée avec l'histoire du président du RHDP. Mais parce qu'il a vécu aux États-Unis, cher aîné, forcément il va copier le modèle qu'il a toujours appris. Petit 5. La stratégie de rupture pour toujours surprendre. Là, l'aîné nous met un peu dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Le défi pour le RHDP, pour un parti durable, est d'inventer le futur à chaque quinquennat pour le prochain. Cela consiste à sensibiliser les militants sur les enjeux de la protection de la démocratie interne, à cultiver avec eux une pratique traditionnelle culturelle de la formation, à motiver la jeune génération sur l'importance de militer davantage, à leur donner plus d'opportunités, à renforcer les réseaux de partenariat pertinents avec d'autres partis politiques volontaires pour avoir la meilleure représentativité territoriale. Et dit donc une autre stratégie pour le RHDP, s'il veut rester longtemps, c'est que souvent, là, même quand tu es avec ta femme, tu sais, nous sommes les cocardiens, hein? On aime tout ce qui est beau, on n'est pas comme les gars. Toi, tu es là. Tu ne dis jamais à ta femme, et si on allait à Sini? Et si on allait à Bassam? Bon, il n'y a pas un restaurant quelque part que tu avais à la télévision, tu voulais aller manger là-bas. Tu fais surprise, vous partez là-bas. Un jour comme ça, tu lui dis, bon, et si on allait peut-être à San Francisco? Tu la prends comme ça, vous partez dans un endroit où vous n'êtes jamais parti. Toi, tu penses qu'elle, là, elle ne va pas aimer. Hein? Je te parle là. Toi, c'est une faux gros Wabel là. Je te parle là. Elle ne va pas aimer. Elle va dire,
Non, mon gars est trop chaud. Quand c'est comme ça, là, j'ai dit, tu as gagné point en même temps. Il dit, c'est comme ça. Un parti politique, là, tu dois souvent surprendre. Quand tu sais surprendre les militants, là, les gens se disent, ouais, le parti, là, il y a toujours Béret ici. Donc là, non, on ne quitte pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va nous surprendre dedans. Donc on est collé. Et là, il faut motiver les jeunes. Le parti doit être capable de mettre des gens en place pour réfléchir. Et savoir ce que les gens peuvent aimer, des choses qui peuvent les surprendre. Pour les encourager à militer davantage pour le parti. Pour cela, il faut créer des opportunités pour les jeunes. Il faut donner du boulot aux gens. Il faut les encourager en les informant. Comme ce que le ministère de Mamadou Touré fait. Les gens du RHDP, là, encourager à aller dans le secteur. Pour prendre des trucs là, pour faire leurs petites activités. Et ça aussi, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'on est fort aujourd'hui qu'on va toujours être fort. Il y a des petits partis qui naissent là. On sait que c'est des mange-mille. Il faut les prendre et puis on les met à côté. Et c'est un peu là, ça ne fait rien. Mais on les met là, ils sont là. Quand il s'agit de crier là, on dit, bon, on est beaucoup, venez, on va crier. C'est dans ça le FPI est fort. Ils sont minoritaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent beaucoup de petits partis satellites. Quand on dit il y a combien de partis, on dit il y a 52 partis. Il y a 50 qui sont avec le PPACI. Alors que c'est 52 personnes. Dans chaque parti, il n'y a qu'une seule personne. Mais la vérité, là, ce sont des partis. Donc là, quand tu es fort, là, les petits là, il faut les mettre à côté aussi. C'est important. En d'autres termes, il s'agit de bâtir une vraie école politique du parti pour disposer des ressources durables, respectueuses des valeurs et de la discipline interne. La démocratie de nos jours est façonnée par les médias sociaux. Il demeure le moyen préféré des plus jeunes, le plus gros potentiel de l'électorat du RHDP. Regardez, quand des gens viennent dire ici, éclaireur, c'est sûr, choses sont inconnues. Mais c'est là que j'allais saluer aussi tous ceux qui font le combat de leur idéologie. Je ne salue pas que le RHDP. Mais aujourd'hui, un politicien, quand tu t'assois là, tu sais que 80% de la réalité du monde là, une fois que tu as déjà atteint les esprits sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Google et autres, les GAFA, dans la réalité là, tu ne fais que ta présence. Il va falloir que le RHDP tienne compte des réseaux sociaux et adapte et façonne sa communication. Parce qu'on voit des militants comme nous autres, on se bat comme des beaux diables, on fait ce qu'on peut. Mais ce n'est pas un boulot pour nous. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un boulot. C'est un sacrifice que nous faisons. Et pourquoi nous faisons ce sacrifice-là? Moi, en toute sincérité, la première chose qui me fait faire ce combat-là, c'est d'abord la lutte contre l'exclusion. La deuxième chose, c'est l'amour et le serment d'Oufoué que nous voulons respecter vis-à-vis du président Ouattara. Mais quand tu enlèves ces deux causes fondamentales-là, en toute sincérité, moi, je n'ai pas mon temps à perdre. C'est-à-dire, le jour qu'on dit, il n'y a plus, les xénophobes ne sont plus là. Et puis Ouattara n'est plus au pouvoir là. Moi, tu vas me convaincre comment d'être là pour parler, gueuler sur la toile pour quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire que le monde va s'arrêter. Ça veut dire que vous, si vous voulez exister là, après nous, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'on va faire pour les maintenir? Si vous voulez, vous prenez des gens suffisamment intelligents pour réfléchir sur ça en tant que parti politique. Mais la majorité, ça va se passer sur Internet. Ça se passe déjà, mais ça va s'accentuer davantage. Vous voyez aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas écouter. Les gens n'aiment pas durer quand il y a un message. C'est pourquoi vous voyez TikTok. Nous autres, on ne peut pas aller sur TikTok parce qu'on va dire, mais le vieux, là, lui, il prêche. Lui, sa séance de prêche, il a fait 6 heures du temps. Ça ne nous arrange pas. Comment trouver des messages qui peuvent impacter les consciences en quelques 2 ou 3 minutes maximum? Tout ça, là, il faut réfléchir dessus. Étant donné qu'un militant est un vote acquis et stable, l'ensemble de la communication ne doit pas s'orienter vers une conquête des voix, mais vers une conquête des militants. Il faut donc transformer un militant en un prêcheur de... comment il va appeler? Un pêcheur de militants. Surtout pour le RHDP. Parce que le RHDP, en réalité, c'est le RDR. C'est le RDR. Parce que si tu enlèves le RDR dans RHDP, là, c'est comme tu enlèves à un homme sa colonne vertébrale. On va dire que c'est un homme, on va dire, mais c'est un homme qui ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que c'est que le RDR? Le RDR est un parti né de la frustration au sein du PDCI. Quand on a dit au Jenny et autres là, vous là, non, on n'aime pas ce que vous pensez.
Et donc, on s'en fout de vous. D'ailleurs, même là, toi-même, tu es ghanéen. Petit à petit, eux vont devenir un parti qui va devenir le RDR. C'est pas pour les djoulas. Et etc. Les choses vont suivre. Mais dans ce RDR-là, ce n'est pas le RDR qui allait vers les militants pour dire non, voilà comment on va vous séduire pour que vous deveniez nos militants. Il y avait Bangbang derrière tout le monde. Surtout le RDR a une chance historique. Si le RDR était né au même moment que les populations de l'Ouest étaient martyrisées, le RDR, vous allez voir beaucoup d'hommes de l'Ouest dedans. Sinon, avant, là, les gens du Nord, ils étaient tous PDCI. Parce qu'à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, le travail forcé, là, ça n'épargnait personne. C'est un exemple que je prends. Donc là, tout le monde s'est dit, si on veut être libéré, là, il faut suivre celui qui peut nous libérer. Et donc, en général, chez nous en Afrique, un parti politique, ce ne sont pas des partis qui font la séduction. Ce sont des partis qui se basent sur des faits de société, un besoin de société pour exister. Ah, nous on est là, nous on va vous aider à faire votre combat. Comme à l'époque coloniale. Ça a été la même chose pour le RDR. Ah, nous on cherche quelqu'un pour nous aider à mener notre combat. On cherche quelqu'un qui est un brave tien. C'est pourquoi dans le subconscient des gens du RDR, Alassane Ouattara là, il est plus fort que Django. Hein. Même avec ses doigts là, il peut tuer Django en rêve. Parce qu'au moment où il est venu là, le RDR même cherchait un homme fort. Un homme qui avait de la carapace. Et donc on n'a jamais cherché à séduire les militants. C'est le besoin qui a amené les militants à aller vers un parti. Et ça, c'est une grosse plaie au milieu de la tête du RDR et du RHDP. Les dirigeants pensent que les militants auront toujours besoin d'eux. Alors que l'environnement politique, l'environnement sociologique et l'environnement même communicationnel changent. Il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui. C'est vrai, quelqu'un peut avoir besoin de vous. Alassane a construit des routes, mais on va manipuler la personne pour lui dire, goudron là, il y a bombe en bas, il faut casser. Exemple 2020. Comment on peut convaincre un individu normal que le goudron là, c'est un poison pour toi? Il faut prendre des pioches pour casser. La manipulation des médias. Comment on peut convaincre un individu que c'est la violence qui va lui donner son salut? Il faut faire la violence et puis après, quand on va prendre le pouvoir, on va t'aider. Toi, tu penses que moi, je vais te dire d'aller faire violence. Quand moi, je vais prendre le pouvoir, je vais te garder. Je sais que tu es violent. Et donc, la manipulation des masses qui n'ont pas de formation politique, qui n'ont pas de formation académique, qui n'ont pas de formation intellectuelle. Voilà autant d'environnements. Et tout ça, ça joue sur la sociologie globale de l'environnement. Et donc, tout ça là, il faut changer. De la même manière que Laurent Gbagbo fait de la politique facile pour dire « Non, suivez-moi, je suis le chef de la meute. Si je viens au pouvoir, vous allez suivre vos larmes. Faisons le tribalisme. » Le RHDP-RDS se dit « Les militants ont toujours besoin de nous. Leur affaire de xénophobie, là, s'ils ne font pas, ils vont les tuer. Ils vont encore revenir vers nous. Mais un jour va arriver là, cette colle-là ne va plus prendre. Un jour va arriver là, les xénophobes même vont se dire « Ah tiens, notre Dieu là, ça ne prend plus. Hein. » Parce que moi-même là, j'ai marié femme béto. Donc là, et mes enfants deviennent quoi? Le jour que ces idéologies-là vont mourir là, vous allez exister comment? Et donc, surtout dans le contexte de la nouvelle économie, la fonction du e-militant révèle une exigence capitale dans le traitement de l'information. L'appréciation des idées et la circulation rapide de cette information pour de meilleures prises de décision. C'est un texte de notre père Koulibaly Kaloulou, doctorant EDBA, ingénieur, MBADESS in Business Administration. Et donc là, vous voyez, comme le dit le grand maître, il faut faire de l'analyse prospective. Et c'est là que vous vous rendez compte que personne n'est inutile. Tout le monde est utile à un certain niveau. Et donc, ne nous basons pas toujours sur les mêmes modèles. Surtout quand on dit qu'on est un parti qui est le premier grand parti, quand on parle de l'aspect territorial, géographique, mais il faut aller vers de nouvelles personnes, c'est-à-dire de nouvelles mentalités. Il faut s'adapter à eux et leur donner aussi le bien qu'on a pour pouvoir progresser. Mais ce problème-là, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Nous, avec les maris, nous on va passer au... Peut-être dans 10, 20 bonnes années, nous, on ne pourra plus rien faire. Avec les rois du printemps, on ne pourra plus rien faire. Mais la nouvelle génération, là,
il faut qu'on les forme. Et cela, là, l'information. Il faut que le militant se dise, quand je vais ici, là, j'ai la vraie information. Une fois qu'on va créer ce cadre-là, vous allez voir que les militants même seront formés et aguerris. Quand un gars va venir leur dire quelque chose, non, non, toi, il faut laisser ça là. Nous là, c'est comme au moment où on était au RDL là. On savait où on s'informait. Le maître Maurice Coudel là, on savait comment on s'informait. Mais une fois qu'on avait l'information qui était donnée là, ça rentrait. Ceux qui ont été vrais RDL là savent comment on s'informait. On ne parlait pas beaucoup. Mais une fois que l'information est donnée là, j'ai dit ça passe. Donc il faut s'adapter à tout ça. Nous disons vraiment merci à notre père Kaloulou Koulibaly. Merci au grand maître Maurice Koudou. Merci à vous-même les élèves de la classe. Quand j'imagine ce travail énorme que chacun fait ici pour amener les militants à la compréhension, pour amener le parti à être plus grand, on ne peut qu'être satisfait et vous dire merci.